Hello la team MyProtein, c'est Justine. Comme vous l'avez vu, ces derniers mois ou cette dernière année, on a été beaucoup en confinement. On a dû apprendre à s'entraîner à la maison. Je vous ai récapitulé dans cette vidéo 6 exercices ultra complets, intensifs, que vous pourrez d'ailleurs faire chez vous, même en extérieur ou en déplacement. Pour ça, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Au pire, vous aurez une chaise, une bouteille d'eau ou des haltères. Après, si vous souhaitez être à la maison avec des haltères ou des charges plus lourdes, n'hésitez pas. Voici mon top 6. Le premier exercice, ce sont des fentes arrière croisées. Ça va venir travailler donc tes adducteurs et faire un vrai focus sur les fessiers. Plus encore que d'autres variantes de fentes que vous auriez pu déjà faire. C'est un mouvement qui est très safe, qui est sans impact. On vient reculer l'arrière du pied et venir croiser la jambe, vraiment en diagonale, tout en gardant le dos bien droit. Les genoux, quant à eux, vont en direction du sol. Essayez de bien descendre jusqu'en bas, à la limite de toucher le sol avec votre genou. Et essaye de venir contracter tes fessiers en position basse. Alors c'est l'idéal pour redessiner, muscler tes cuisses. Et sur cette variante-là, on est vraiment focus sur les fessiers. C'est là qu'on va, je trouve, plus les ressentir que sur des fentes traditionnelles. On vient aussi raffermir et renforcer l'ensemble du bas du corps. Et c'est parfait parce que cet exercice ne nécessite aucun matériel. Juste un petit peu de place. Ça peut être effectué quel que soit votre niveau. Et on peut même rajouter progressivement des charges pour augmenter la difficulté. En version HIIT, on va essayer de chercher à faire le maximum de répétitions pendant le temps d'effort. Si vous voulez le faire en circuit plutôt musculaire ou vraiment en séance de musculation, là on va plutôt travailler en nombre de répétitions avec des charges plus lourdes. Thruster avec haltère ou bouteille d'eau. C'est un exercice qui est tiré du CrossFit. Tu peux le pratiquer normalement en salle à la barre, mais là je vais vous proposer une version maison avec des haltères. Tenez-vous debout, pieds écartés, avec votre tête en position neutre. Poussez vos hanches vers l'arrière et descendez pour squatter à la parallèle. À partir de cette position, vous retournez à la position initiale en poussant aussi fort que possible sur vos cuisses. En utilisant le mouvement de lever, on va venir monter simultanément nos haltères au-dessus de notre tête. Dans cette variante avec les haltères, vous ramenez directement les épaules en position squat en bas sur vos épaules, coude en avant. Cet exercice il est ultra complet parce qu'il va être composé de plusieurs mouvements, alliant du coup le cardio et le musculaire. La puissance que vous produisez dans vos jambes va remonter du squat vers les abdominaux et le bas du dos, avant d'atteindre finalement les épaules, le haut du dos et les triceps, en propulsant les haltères du coup par-dessus notre tête. Là, je vous conseille vivement de rajouter de la charge sur les thrusters, ça va le rendre encore plus intéressant, encore plus puissant et intense, et ça va permettre de progressivement développer sa force musculaire. Par contre, si vous avez des charges moyennes ou petites, vous allez rendre votre thruster plus endurant au niveau musculaire. On aura plus de capacité aérobique. Troisième exercice, les dips. C'est l'exercice parfait à faire à la maison avec une chaise. Petite leçon d'anatomie. Un bras est constitué de deux muscles principaux, biceps et triceps. Le biceps étant celui qui est au-dessus quand on plie le bras et le triceps juste en dessous. Le triceps, c'est le muscle qu'on va travailler avec les dips, c'est celui qui est responsable un peu de l'effet chauve-souris, ou bras un peu ballant ici, ou effet gant de toilette. On va essayer d'aller travailler musculairement ici pour raffermir notre bras et on va aussi gagner en force pour énormément d'autres exercices. Mettez-vous dos à la chaise ou au banc. Prenez quelque chose de très stable et de solide. Placez vos mains sur les rebords en gardant un écart égal à la largeur des épaules. Ne serrez pas trop vos mains. Pliez vos genoux, gardez les pieds au sol, pointe légèrement relevée et fléchissez en direction du sol jusqu'à que vos coudes soient à la hauteur des épaules. Puis on revient dans la position initiale. Attention bien sûr à pas trop vous éloigner de la chaise. Cet exercice ne doit pas vous faire mal au dos. Vous pouvez avancer un petit peu vos jambes pour ajouter un petit peu de difficulté ou rapprocher vos jambes pour en enlever. Mais le dos, lui, quant à lui, doit vraiment essayer de glisser au niveau de votre chaise. Le but, c'est pas de pousser sur vos jambes. C'est vraiment l'action des bras qui va venir travailler. Les poignets ne doivent pas être cassés. Si ça vous fait mal, c'est que la position elle est mauvaise. Durant cet exercice, je dois rester bien droit et pendant que je suis dans un mouvement de descente, mes coudes ne s'écartent pas. Ils restent près du corps. Quatrième exercice, c'est un combiné de deux exercices que j'aime beaucoup. Pompe classique ou sur genou avec un combo Superman. C'est un exercice qui va être excellent pour dessiner vos épaules, votre haut du corps de manière générale sans matériel. On va également travailler le gainage. Elle augmente votre force, votre endurance. Et c'est un exercice qui va vraiment travailler la force et la puissance pour ce qui est des pompes. On met ses mains au sol, écartez-les à la largeur des épaules. Tendez vos bras mais également vos jambes et joignez vos pieds. Option bien sûr sur les genoux, les fesses. Les jambes et les abdos sont contractés, comme si on était finalement en position de gainage. Et plus vous allez travailler votre gainage, plus vous allez être fort sur les pompes. Fléchissez vos bras jusqu'à ce que votre corps touche le sol. Une fois la poitrine au sol, on va venir relever ses mains. Pour effectuer un mouvement de Superman, on va venir serrer les omoplates, puis on va venir tendre les bras à l'avant et décoller les jambes. On va venir à ce moment-là travailler le bas du dos, et c'est un exercice très complet de renforcement, très important. Ralentissez bien à la descente de la pompe et à la poussée. Restez dans un mouvement contrôlé qui vous évitera de creuser ou d'arrondir votre dos. Donc c'est un exercice qui est musculaire, qui va être postural, qui va venir également étirer vos abdominaux. Et en plus le combo pompe, genou plus Superman, il est parfaitement accessible pour les débutants et qui peut être complexifié pour les personnes qui ont un niveau plus expert. 5.
Holo Rock Abdo. Celui-ci, c'est l'exercice de la muerte pour cramer tes abs, clairement. Pareil, c'est un exercice qui est tiré du CrossFit. Allongez-vous sur le sol, avec bras et jambes tendus. Levez les bras et les jambes à peu près 50 cm du sol, bien tendus, ou le plus possible. On va essayer de prendre une espèce de forme de fauteuil à bascule. On peut rester dans cette position simple ou créer un léger balancier. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez plier les jambes quelques instants à 90 ou les regrouper contre vous, puis revenir en la position de gainage. Le but, c'est de tenir le maximum dans cette position-là. Plaquez surtout bien les lombaires au sol, il faut que le dos soit plaqué, que vous n'ayez pas un creux. Et on va venir travailler de cette manière les abdominaux profonds. Et croyez-moi, il est redoutablement efficace cet exercice. C'est un exercice qui est relativement difficile par contre pour les débutants. Je recommande de l'intégrer à ces séances 1 à 2 fois par semaine sur des plages horaires de 10 secondes, puis passer à 20, puis à 30, puis à 40, faire des petits circuits si besoin, dans ces séances d'abdominaux par exemple, pour progressivement appréhender ce mouvement. 6e et dernier exercice, les mountain climbers. Alors c'est un exercice de fitness qui va permettre de solliciter l'ensemble du corps, particulièrement les jambes et les bras, mais aussi les abdominaux, c'est le but. Réaliser à haute intensité les mountain climbers permet également de dépenser un max de calories et d'améliorer notre endurance. L'avantage au niveau des abdos, c'est que les mountain climbers travaillent sous forme de gainage. Or le gainage, c'est une méthode qui est très efficace pour renforcer le muscle profond et éviter d'avoir l'effet ventre dégonflé relâché, sans risque de blessure ou d'accident au niveau du périnée. Mettez-vous en position pompe sur les pieds, bras tendus, sur la pointe des pieds. On est gainé des pieds à la tête. On ne vient pas creuser ni arrondir le dos. On vient grouper une première jambe, la droite, en le ramenant au niveau de notre poitrine et on va venir alterner avec la jambe gauche. C'est un mouvement qui se veut explosif, donc quand on est débutant, on va le faire en alternance, puis on va progressivement augmenter le rythme au point qu'on n'ait qu'une seule jambe qui soit à chaque fois en contact avec le sol et l'autre soit en avant. Là, on va travailler les triceps, les trapèzes, les abdominaux et les muscles fléchisseurs de hanche. Donc c'est un exercice qui va être plus facile si vous avez un haut du corps qui est renforcé. Et c'est un exercice qui est ultra complet parce qu'il va bien booster votre cardio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez intégrer ces exercices à vos différentes séances maison ou utiliser ces 6 exos pour créer votre propre séance. Exercice complet, moyennement accessible à très accessible, zéro excuse pour plus avoir des résultats depuis chez vous. A bientôt pour la prochaine vidéo MyProtein. Ciao ciao.